Bienvenue sur Chelsea Dakar FC. Débrief Chelsea Wolverhampton 2-0. Un match ô combien important pour la qualif en la Ligue des Champions. Ce match elle est importantissime. Pourquoi? Parce que là, il y a la Ligue des Champions derrière. Pourquoi? Parce que elle va nous permettre de juger notre saison. Parce que notre saison, on le dit, ça a été exceptionnel parce que tout au début, dans les légendes du football anglais, les Rio Ferdinand, les Carragher, tout ce que vous voulez, dans Sky Sport, dans Sky TV, en donnant les pronostics de cette nouvelle saison, on dit Arsenal, soit Liverpool champion ou City champion. T'as pour la troisième et la quatrième place un Tottenham ou bien un Man United ou bien un Man United et un Arsenal. T'as jamais vu l'équipe de Chelsea mentionnée dans ce top 4 pour la fin de la saison. Là, on y est, on est quatrième, on a déjoué les pronostics. Chapeau, chapeau, chapeau à Frank Lampard. Pourquoi? Parce qu'on perd notre meilleur joueur Eden Hazard. On passe 2 14 sans recruter. On intègre les Mason Mount qui n'ont jamais joué en Premier League. Les Rhys James, les Fikayo Tomori, Abraham qui revient de la deuxième division. Donc je me dis que cette équipe, elle n'avait pas l'expérience qu'il faut pour être dans le top 4. On se dit la vérité, nous fans de Chelsea, tout au début de la saison, on n'y pensait pas. Tout au début de la saison, on se disait comment faire de telle en sorte que cette équipe essaie au moins de proposer quelque chose pour cette saison de transition. Parce que cette saison, c'était une saison de transition et la transition a très très bien fonctionné avec Frank Lampard. Donc vraiment chapeau, chapeau, chapeau. Je vais venir dans le match. Pourquoi? Parce que quand on a joué le match aller face à Wolverhampton, on les avait battus chez eux, 5 buts à 2, triplé d'Abraham. Comment on joue avec un système à 3 défenseurs parce que eux, ils vont jouer à 3 défenseurs. Donc, tu joues à 3 défenseurs, le match, ça va être à 1 contre 1 parce que leurs pistons, ils vont être confrontés à nos pistons. Et vu qu'on a la possession de ballon, leurs pistons vont un cran redescendre en bas pour pouvoir contrer Marcos Alonso et Rhys James qui ont fait un très bon match aujourd'hui. Je vois que cette équipe de Chelsea, quand elle joue face à une équipe à 3 derrière, et que Lampard mette ce système aussi à 3 derrière, on leur pose des problèmes parce que nos pistons, elles sont meilleures que les pistons des autres équipes, à savoir, comme je l'ai dit, Rhys James et Marcos Alonso. On l'a vu face à Man United en demi-finale de FA Cup, c'était la même chose. Face à Wolves, à l'aller, c'était la même chose. Face à Sheffield, ils ont joué à 3 derrière et nous, on n'a pas joué à 3 derrière. Ils nous ont posé énormément de problèmes. Ça, j'ai vu Lampard, il a appris des leçons. Donc, vraiment, encore une fois, chapeau, chapeau, chapeau à Frank Lampard. Comme Chelsea, on est en Ligue des Champions. Le match a débuté, on a maîtrisé le match tout au début. Depuis la première minute jusqu'à la 94e minute, c'était un match maîtrisé. Défensivement, on était là. Caballero, tu as vu qu'à l'inverse de Kepa, tu peux pas dire que Caballero, sur le plan sportif, Caballero est meilleur que Kepa. Tu peux pas dire ça. Mais tu te dis que en termes de positivité, Caballero dégage plus d'ondes positives que Kepa. Kepa, quand il est là, tu vois qu'il y a trop de négativité. Et cette négativité se transmet aussi aux défenseurs comme Zouma et Rudiger parce qu'ils ne sont pas au top niveau. Ils ne sont pas au top de leur performance. Et si tu ajoutes cela à une négativité qui vient du gardien de but, de la première rampe défensive, ça va mal. Et contrairement à Kepa, Caballero, il dégage quelque chose de positif. Caballero, il peut ne pas faire un très très bon match. Tu vois que quand Caballero est là, la défense elle est sereine. Tu vois que Caballero est là, Zouma et Rudiger font de bons matchs. On l'a vu face à Man United. On l'a vu encore une fois aujourd'hui face à Wolverhampton. Donc chapeau, chapeau, chapeau à Lampard d'avoir eu l'audace de mettre Kepa sur le banc et de mettre Caballero. Parce que Kepa, on sait tous que Kepa c'est un jeune gardien. Mais Kepa, il dégageait des zones négatives. Kepa, il ne donnait pas de la confiance à son équipe. Et ça s'est vu aujourd'hui quand Caballero a joué et aussi face à Man United. Donc chapeau, chapeau. Trop content. Quand tu es fan de Chelsea, tu vois tout ce qui s'est passé, comme je l'ai dit au début, tous les hasards qui partent, sans recrutement pendant 2 mercato, les jeunes qui arrivent, les Billy Gilmour qui jouent. Tu te dis que peut-être ça va être difficile d'être dans le top 4 d'aller en Ligue des Champions. Mais là, on est en Ligue des Champions. Là, Hakim Ziyech est là, Werner est là. Tu vas faire du Charles l'année prochaine. Juste aller me recruter un défenseur central parce que latéral gauche, certes, on peut avoir besoin de latéral gauche, mais la priorité, c'est un gardien de but et un défenseur central. Si tu arrives à avoir un Jiménez et un gardien top, ou bien un Oblak et un défenseur top, tu vas faire du ça parce que latéral gauche, Alonso, des fois, si tu as un très bon défenseur, il peut faire de très très bons matchs. On l'a vu aujourd'hui. Dans l'engagement, il a été énorme. Ou bien un Aspilicueta à gauche, il s'est dépanné. Rhys James, il prend ses marques. Donc la priorité, je me dis, c'est un gardien et un défenseur central. Et on va l'avoir. On va faire du sale l'année prochaine, Inch'Allah. Je vous le dis.
Vous avez vu le gap. City, ils sont à 15 points de nous. Le gap, il va se rétrécir l'année prochaine. Lampard, il nous parle chaque jour de ce gap avec City et Liverpool qui sont devant. Il parle qu'il veut toujours réduire ce gap. Et ce gap va se réduire l'année prochaine. C'est sûr, avec notre recrutement, on va faire du sale. Trop content, un match maîtrisé. Wolves, c'est une très bonne équipe, mais on a vu une équipe de Chelsea impliquée, on a vu une équipe de Chelsea engagée, on a vu un Kovacic énorme au milieu, du point de vue de l'engagement physique. Kovacic, il a fait un bête de match, on l'a vu à la 70e minute de jeu, 75e, il a eu quelques soucis physiques, c'est normal, il l'a tellement donné. Jorginho dans sa simplicité, c'était juste fantastique, phénoménal, chapeau encore à lui. Giroud, je n'en parle même pas. Giroud, je vois que Werner, il était dans les tribunes, il a intérêt à se gérer parce que Giroud, c'est pas le genre d'attaquant qui va venir et va se dire que Werner, il va jouer comme titulaire, donc moi, je m'en fous. Giroud, même s'il est troisième dans la hiérarchie, il va te poser des problèmes parce qu'il est toujours là, professionnel, impliqué, et quand il joue, il se donne à fond. Et quand ça ne fait que, ça va nous apporter un plus. Pourquoi? Parce que ça va pousser les Werner et les Abraham à donner plus. Et quand je parle de donner plus, c'est augmenter le rendement offensif de notre équipe. Cette année, à part Liverpool et Chelsea, on est l'équipe qui a marqué, à part Liverpool et Man City, on est l'équipe qui a marqué le plus de buts. Donc ça se voit qu'offensivement, on est là. Le problème, c'est derrière. Et avec cet mandat offensif, si on ajoute Werner, JS, peut-être Havertz, ça va être du lourd. Ça va être vraiment du lourd. Donc vraiment, il va falloir se gérer. Maintenant, prochain match final, 1er août face à Arsenal, à Wembley, il faut le gagner pour que la saison soit parfaite. Il faut gagner parce que c'est une finale ça se gagne. L'année dernière, c'était face à Arsenal, à Bakou, on les a battus 4-1. Cette année, c'est à Wembley, on va encore une fois les battre 3-1, je m'en fous, 4-1. L'essentiel, c'est de les battre. Et Inch'Allah, au vu de ce match, au vu de ce qui s'est dégagé, la confiance qui va se dégager, cette équipe, elle est maintenant libérée. Pourquoi libérée? Parce qu'elle est en Champions League. La Champions League, c'est le Graal pour un footballeur. Chapeau à Frank Lampard, chapeau à tout. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. Et rendez-vous le premier pour un nouveau débrief, pour le débrief de la finale de la FA Cup. J'espère qu'on va la gagner. On va aussi faire des débriefs sur notre équipe, sur le mercato. Surtout, on ne va rien lâcher cette année. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager comme un Chelsea. Waouh, on est en Champions League.